Salut, c'est Dédé, bienvenue dans cette vidéo qui est une suite des tutoriels sur Planète Zoo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une jolie terraformation pour essayer de faire une jolie montagne ou vous donner des conseils pour bien utiliser les outils de terraformation. Sachez qu'il y a des puissants outils et je vais tout vous expliquer. C'est parti, je vous emmène dans la vidéo. Donc voilà, sur le jeu et sachez que les outils de terraformation se trouvent que dans un seul onglet terrain. Sachez que malgré les outils de terraformation, vous pouvez utiliser des objets pour les animaux qui puissent monter dessus, donc faire des terraformations très réalistes, mettre des planches pour que les animaux aient accès. Ça, c'est encore un autre sujet. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux outils de forme de terrain et également au sculpteur. Le sculpteur se présente sous 7 petites cases qui, voilà, font divers effets. On en a une qui est très utile et qui rend une montagne beaucoup plus réaliste. On en a d'autres qui permettent juste de monter et descendre. On va voir tout ça. Le premier outil, c'est élever. Rien de plus simple, il faut juste comprendre les deux cercles. On a un cercle intérieur et un cercle extérieur. Alors, votre cercle intérieur est l'effet. C'est-à-dire que c'est là où vous appuyez que ça prend effet. Le cercle extérieur, c'est la zone de conséquence. C'est-à-dire que votre effet va amener une conséquence et va monter l'ensemble du terrain. Grosso modo, si vous faites une élévation, c'est toute l'élévation qu'il faut prendre en compte, y compris le cercle extérieur, qui sera beaucoup plus léger. Je viens de faire un petit cercle et on voit qu'autour, il y a eu une légère augmentation. Prenons un grand cercle. On va également désactiver le verrouillage sur l'environnement. Le fait de désactiver le verrouillage sur l'environnement fait que la montagne va monter sans qu'on soit sur une pente. Donc du coup, même si l'anneau fait ça, la montagne va monter. Et ça, c'est cool. L'anneau d'effet est là, mais sinon notre anneau d'action est là. Donc vous voyez, on a une parfaite plateforme qui ressemble à pas grand-chose pour l'instant. On a également l'outil aplanir les fondations et creuser. Creuser, tout simplement, c'est l'inverse d'élever. Je vous en dis pas plus, c'est exactement la même chose. Et aplanir jusqu'aux fondations, c'est sympathique puisque ça remet tout à zéro. Là, je ne vous apprends rien. Ensuite, vous avez l'outil aplanir jusqu'à la surface. C'est un outil très puissant qui correspond à peu près à élever, à monter. Sauf que ça va aplanir selon l'angle de votre brosse. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai le cercle blanc qui s'adapte à la surface. Que j'ai coché ça ou non, hein. Il s'adaptera à la surface. Il suffit juste, du coup, d'appuyer pour que ce soit plat, mais sur le côté. Idéal pour faire monter les animaux sur certaines pentes abruptes. Là, vous voyez, je peux rappuyer ici, hop, rappuyer ici, etc., etc. On peut faire un parfait cercle de cette manière. C'est d'ailleurs comme ça que les gens sculptent en général des écailles sur les terraformations. Pour les grandes sculptures où il y a des écailles ou quoi, ils les font avec cet outil qui est juste ultra puissant. Enfin, on a son extrême opposé, raboter. Il fait la même chose, sauf que au lieu d'élever comme l'outil élevé, il va rabaisser. Donc il va creuser tout en restant droit. Donc c'est-à-dire que là, je reste appuyé et il va creuser, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter en fait. Et ça vous permet du coup d'égaliser des pentes. Si vous voulez qu'un lion ou je sais pas, un éléphant monte une pente, vous pouvez utiliser cet outil, notamment raboter. Alors j'utilise pas trop aplanir jusqu'à la surface, j'utilise vraiment raboter parce que raboter permet de s'aligner vraiment au sol. Vous voyez là on est sur le sol, je vais raboter un petit peu, je fais des petits à-coups avec la souris et vous voyez on est raboté clairement proche du sol, qui est beaucoup mieux. La pente est un peu plus douce, qui en vient au dernier, avant-dernier outil, lisser. Lisser, c'est très simple. Du coup, là, vous voyez, ça fait une petite bosse toute moche, vraiment pas belle, pas naturelle. Et ben, on peut lisser. Et là, ça fait une jolie petite pente qui est trop cute en fait. Voilà, ça fait vraiment un pied de montagne. Il suffit de rajouter quelques cailloux et c'est parfait. On a le pied d'une falaise même, j'ai envie de dire. L'outil lissé sert vraiment à rendre les trucs plus smooth. Enfin, le dernier outil, c'est mon outil préféré, c'est crevasser. Crevasser, ça permet de faire des falaises plus ou moins réelles. Si vous ne voulez pas mettre des rochers tout le temps, c'est votre droit. Vous pouvez utiliser l'outil crevasser plus les textures qu'on va voir juste après. L'outil crevasser va tout simplement faire des petits creux et des petites montagnes, mais peu importe la surface. Donc là, par exemple, vous voyez, ça va me creuser ici, mais ça me crée d'autres petites surfaces. Bon, là, la montagne est beaucoup trop petite pour que ça fasse un truc joli. Mais ceci dit, ça déforme en fait une texture lisse. Si vous mettez un mur lisse, vous faites cet outil et ça va mettre des petites ondulations toutes mignonnes pour faire une jolie montagne, notamment pour faire une falaise. C'est très très utile. Vous pouvez coupler du coup cet outil avec la brosse, donc la texture roche grossière. Peu importe la carte, peu importe le thème, roche grossière avec cet effet d'ondulation que le pinceau crée, ça rend tout de suite plus réaliste les montagnes, surtout les falaises. Là, on est vraiment dans le thème de la falaise pour le coup pour cet outil. Pareil, utiliser à plat, ça vaut pas trop le coup parce qu'il n'y a aucun intérêt de l'utiliser à plat en fait. Oui, ça déforme. Là, on a l'impression que c'est une météorite tombée de la lune, hein, littéralement. Vraiment, à peu de choses près, on a l'impression que c'est une météorite. Il manque juste à faire le creux autour et c'est parfait. Hein. Si je fais le point d'impact, c'est bon, on a notre météorite. Sans le vouloir, vous voyez, j'ai déjà fait un truc qui est plutôt
pas trop dégueu, mais c'est pas suffisant. Donc ça, c'est la terraformation du jeu. Il est beaucoup plus puissant que Planet Coaster. Sachez-le qu'on a vraiment beaucoup d'outils à utiliser avec les brosses, hein, avec le sculpteur, parce qu'on a les outils de forme en plus, quelque chose qu'on n'a pas dans Planet Coaster. Ceci, je l'utilise pas tout le temps, mais j'avoue que si je devais faire des sculptures, je l'utiliserais beaucoup. Donc on a ces outils-là qui sont des formes en fait, hein, clairement en 3D. Vous voyez, là je peux me balader où je veux, pour construire directement sans toucher le sol. Donc là par exemple, si je clique, hop, ça me crée une sphère, donc une planète en fait qui vole. Si vous voulez faire un thème, je ne sais pas, espace, pourquoi pas. Tiens, un bon thème à développer ça. Et on peut faire du coup des petites sphères qui lévitent, par exemple un petit truc fantasy tranquille. On a la même chose du coup avec les cylindres. Bon, les cylindres, c'est un cylindre, hein, je peux vous dire rien d'autre là-dessus. Mais vous pouvez faire des constructions avec, par exemple. Là, je vais mettre, par exemple, hop, ce rocher. Vous voyez, on a vraiment des belles formes. C'est trop bien. On a la même chose en creuset. Donc, c'est-à-dire que si je mets creuset, ça va faire un creux, une boule, une sphère en creux. Vous voyez, ça fait des petits trous, des impacts, en fait. Là, pour le coup, c'est des impacts. Ces impacts, si vous les combinez avec les outils de sculptage, de sculpture, ça rendra beaucoup mieux. Là, vous voyez, je le fais à plat. On a toutes des crevasses, ça rend le chemin plus irrégulier. Plein de trous avec des petits monts, ça fait pas spécialement joli, mais pour le coup, là, ça rend plus réaliste si c'était une falaise. L'outil le plus intéressant dans toutes ces brosses, c'est l'outil pyramide pour faire les hauts de montagne. Alors, je vais du coup vous montrer comment faire une montagne. Mettez la hauteur au maximum, mettez la largeur au maximum. Donc là, vous avez une parfaite pyramide, très jolie, hein. Elle est magnifique, on n'a rien d'autre à dire, elle est très jolie. L'avantage de ces brosses spécifiques, c'est qu'elles sont sensibles à l'axe X, Y, Z, l'axe pour déplacer les objets. C'est ce qu'on va utiliser. Donc là, il est plus rattaché à ma souris, je peux me déplacer comme je veux et je peux même superposer l'exacte même sculpture. On peut surtout le pivoter, par exemple en forme d'étoile. Vous voyez là, ça va faire une magnifique étoile. Voilà, que dire de plus? Une étoile. Et c'est ça, la base d'une montagne, une forme d'étoile, tout simplement. Une montagne, quand ça pousse, ça fait plusieurs sortes de filaments transversaux, des sortes de tentacules droites au final, un peu comme cette étoile. Sauf que, bon, là, ma montagne, elle est un petit peu trop abrupte, mais ça passe, je trouve, encore. On va essayer de le mettre un petit peu comme ça. On a à peu près une montagne toute dégueulasse, mais c'est une montagne quand même. Il suffit de rajouter des cailloux, des machins, quelque chose, et ce sera tout de suite une plus jolie montagne. Si vous rajoutez des arbres, des sapins qui montent le long de la montagne, ça peut être pas mal. Donc là, on va chercher du caca. Cet outil est extrêmement puissant puisqu'il vous permet vraiment de repousser votre imagination à sa limite. Là, clairement, j'ai la pointe d'une montagne. Hein. Bon, après, toutes les montagnes ne sont pas pointues. Souvent, ça fait des arêtes. Donc, c'est une pointe qui est toute une longueur. Mais il suffit du coup de mettre plusieurs pyramides côte à côte et on va la voir, notre crête. Pour le coup, c'est facile. Maintenant, ma montagne, il faudrait la pimper un peu, d'accord? Donc, c'est là que je vais vous montrer l'utilité de presque tous les outils. Je vais pas me servir de tous, ce serait mentir de vous dire de me servir de tous. Mais là, on va utiliser élevé et on va mettre à 10%. L'intensité est très importante quand vous sculptez quelque chose. Ça vous permet d'affiner la chose sans choquer, sans, voilà, détruire non plus votre création. Là, vous voyez, il est en train de me casser mon arête. Pas mal, mais c'est pas ce que je voulais. On va mettre peut-être 30% et on va diminuer à 10 la peinture, enfin la brosse. Et on va monter. On va laisser cette pointe qui est vraiment indicatrice d'une montagne. Là, on peut élargir largement. Après, c'est rare que dans un parc, tout est plat. Hein, sachez-le. En général, mettez du relief dans vos parcs, ce sera mieux. Là, vous voyez, je prolonge l'arête. Là, vous voyez, ça fait une petite bosse que j'aime pas beaucoup. On commence à avoir de la terre automatiquement sur le jeu. Donc, du coup, je diminue un petit peu, histoire que la montagne soit le plus cool possible. Et on voit que ça fait des creux. Du coup, on va lisser. Voilà. Et on continue de grossir notre montagne comme ceci. Là, ça fait très réaliste. Tentaculaire, en fait, une montagne, clairement. Il manque juste les sapins et on est parfait. Bon, bien évidemment, la montagne est beaucoup plus petite que les collines qu'on voit en décor. Le décor est là pour cacher les bords de la map, je vous le rappelle. Alors là, ça fait trop une bosse. Faudrait qu'on baisse un petit peu. Là aussi, ça fait trop une bosse. Yes. Bon, il manque du coup pas mal de choses. On a besoin de rochers, on a besoin de trucs. Bon, bref, il faut pimper quand même un petit peu votre montagne. Là, elle est plate, elle est, j'ai envie de dire, sans saveur, puisque, voilà, elle est pas forcément très jolie comme ça. Donc, sachez
Sachez que normalement c'est pas de la roche tout partout, une montagne c'est un peu de verdure. La peinture franchement fait beaucoup d'effets. Donc on va mixer un petit peu de terre lourde avec... Donc là c'est clairement du landscaping en anglais, donc c'est-à-dire la terraformation pure et simple pour essayer de faire de la décoration. En fait les creux on essaie de les habiller avec de la terre. Bon, en vrai les creux on devrait les habiller avec de la roche plutôt que de la terre, mais là j'ai inversé, j'ai mis la roche sur les crêtes, donc du coup on met de la terre sur les creux. À savoir que si vous voulez rendre ça plus réaliste, il faut que y ait des rochers, donc vous n'aurez pas le choix que de construire et mettre des rochers. On va pas le faire en vidéo puisque ça concerne autre chose et ce serait beaucoup trop long, la vidéo ferait 4 heures. Vous avez une parfaite montagne pointue, simple, qui n'est pas une chaîne de montagne, mais pensez à, si vous en mettez 2, 3, 4 collés avec des tailles différentes, vous aurez une magnifique chaîne de montagne sur laquelle vous pourrez mettre des sapins, des choses de ce genre et d'autres trucs vachement sympathiques pour le décor. Pour affiner un petit peu ma montagne, ce que je vais utiliser, c'est crevasser du coup. Là, vous voyez qu'elle est beaucoup trop plate. Et on va mettre des petits coups, juste des petits coups, donc des petits clics par-ci par-là. Et on va aller jusqu'en bas, bien évidemment. Donc j'ai mis la brosse à 40% et j'ai mis du coup la taille 9 pour la montagne, c'est le plus adapté. Et là, du coup, vous voyez, on a des sortes de falaises qui se forment. On va les laisser parce que c'est là où on pourra mettre des cailloux et faire monter, par exemple, les arbres. C'est un moyen d'affiner la montagne pour qu'elle soit plus réaliste. Alors, je vous montre une montagne, j'aurais pu vous montrer une falaise, j'aurais pu vous montrer d'autres choses. Ma pointe là, elle commence à être un petit peu trop petite, donc du coup, on va la rajouter un petit peu. Il faudrait que ce soit plus large. Je pense 15, ça doit être suffisant. Ouais, c'est même trop large. Voilà, on va l'affiner un petit peu et notre montagne sera faite. Donc là, j'ai pris une plus petite brosse pour faire les finitions de ce genre. Et là, vous voyez que ma crête, elle commence à se former. C'est-à-dire qu'elle est plutôt en longueur que plutôt une petite pointe. Ça fait pas très joli une pointe pour une montagne. Rien ne vous empêche de mettre une pointe de neige tout en haut, hein, bien évidemment. Là, de mettre des rochers, des sapins qui montent tout doucement. Mais grossièrement, vous avez du coup une jolie montagne sans objet. Bon, sans objet, je la trouve vraiment pas belle. Je suis d'accord avec vous. Si vous prenez une carte postale, vous rajoutez les arbres dessus, vous avez la montagne. Je vais vous montrer également l'utilité de cet outil-là, le cube. Je vous en ai pas parlé parce que on va remplacer en fait une partie, vous allez voir, de ça par le cube. Donc là, je vais supprimer ça. Mes lions n'auront plus accès du coup à la zone. Bon, ils pourront sauter, bien évidemment. Mais là, en attendant, ils n'ont plus accès. Ils ne peuvent plus y aller. C'est là que je peux remplacer vous voyez, mon outil, ma planche, par ce cube. On se met en plein et vous allez voir que en faisant la terraformation du cube et en utilisant l'axe X, Y, Z, donc là j'ai juste à me mettre à la bonne hauteur de la planche, on va élargir un petit peu sur du 10 mètres. Là on est parfaitement devant, à peu de choses près. L'intérêt de l'axe X, Y, c'est qu'on peut incliner. Donc là du coup je vais incliner à 15 degrés, je pourrais faire plus bien évidemment, mais 15 degrés sera suffisant. Et je peux terraformer tout en conservant le réalisme de la pente. Bon là, c'est vraiment grossier, très très grossier. D'ailleurs, on va passer sur le lion. Le pauvre, je l'ai réveillé. Non. Voilà, grossièrement, que ça donne, c'est ça. Logiquement, le lion peut toujours monter dessus. On a remplacé une planche par la terraformation, tout simplement. Donc du coup, notre lion peut monter dessus et aller de l'autre côté. Bien évidemment, là, j'en ai pas mis, mais on n'est pas obligé d'utiliser cet outil-là. On peut très bien utiliser la sculpture. On sculpte une zone, on fait monter, voilà, manuellement, en fait, la chose. Après, rien ne vous empêche de rendre ça plus réaliste avec des rochers. Je le répète, c'est très important de mettre des rochers pour que ça fasse très réaliste. Là, la terraformation pure et simple, c'est pas forcément ça. Là, vous voyez que ça fait pas très beau, on va juste lisser, hein. Voilà, on va aplanir en fait. Je vais même pas lisser, je vais aplanir. Pour lisser, c'est plutôt sur les côtés. Voilà, comme ça on a une jolie pente, toute mignonne. Donc là, vous voyez vraiment la différence entre les deux outils. Un ne vous fait pas les bords, donc il faudra les faire vous-même manuellement. L'autre, c'est vous qui le faites directement, mais on peut retrouver des choses assez bizarres comme ça. Donc là, mettre des rochers, faire une falaise. On est dans un zoo. Je vous rappelle que le décor est artificiel. Après, si vous voulez des trucs plus réalistes, du coup, vous avez cette forme-là. Par exemple, là, j'ai essayé de faire un astéroïde qui est tombé sans le vouloir, mais ça ressemble vachement à quelque chose de ce style-là. On a utilisé vraiment les outils manuels pour faire ça, avec les outils de forme, bien évidemment. Et enfin, quand vous faites du manuel, vous pouvez créer une base de montagne sur laquelle vous pourrez rajouter des rochers pour rendre le décor toujours plus réaliste. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous les partager. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous a plu et si vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche de la chaîne pour ne rater aucune future vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. C'était Dédé. À bientôt.